Attention. C'est le sac. Je suis Madame Astrid Gueye, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités. Cet atelier, comme son nom l'indique, est un atelier de consultation des parties prenantes autour de l'élaboration de la stratégie genre et climat du Sénégal. D'emblée, dans les premiers éléments de diagnostic, il nous a été donné de constater que le Sénégal était un pays à faible résilience. Et dans cette perspective globale, on s'est rendu compte également qu'il y a des groupes vulnérables qui sont beaucoup plus faibles à la résilience, et notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et donc c'est le lieu pour nous de magnifier cette décision du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique qui a entrepris les démarches de consultation, mais qui a associé le ministère en charge de la Famille et des Solidarités qui répond naturellement du mécanisme national de coordination de la politique genre. Donc, à ce titre, nous voulons les en féliciter au regard des résultats auxquels nous avons débouché durant ces 3 jours de consultation, qui constituent la première étape, mais aussi de la perspective inclusive qui a été imprimée à ces consultations et que nous espérons que ça va se poursuivre. Et comment cette stratégie compte-t-elle protéger les couches les plus vulnérables? Au-delà de la protection, il faudrait d'emblée dire qu'également c'est une initiative qui renforce la politique de nationalisation du genre. Rares sont les secteurs qui disposent d'une stratégie sectorielle ou d'une stratégie thématique. Et donc ça, nous le considérons comme une performance du Sénégal d'abord. Ça va protéger les couches les plus vulnérables dans la mesure où leurs besoins spécifiques seront tenus en compte dans les différents axes stratégiques de la stratégie. Mais aussi, leurs besoins spécifiques seront tenus en compte dans les projets et programmes prioritaires qui vont sous-tendre ces stratégies à l'avenir. Donc, dans ce sens, nous espérons que les experts et toutes les parties prenantes auront à établir les besoins dont on dispose, les besoins autant pour moi auxquels aspirent ces cibles, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap. C'est le lieu de magnifier leur participation en cas de résilience face au choc et au changement climatique. Et quels moyens financiers et institutionnels seront mobilisés pour réaliser ces stratégies sur le terrain? Les moyens financiers, il faut naturellement penser aux ressources internes de l'État. Nous sommes dans un contexte où on parle plus de développement endogène axé sur notre ressource. Et cela est d'autant plus vrai que le cadre réglementaire et institutionnel a déjà prévu, a fait d'une exigence l'intégration du changement climatique et du genre dans toutes les politiques publiques. Donc naturellement, tous les projets et programmes d'investissement public que le Sénégal va conduire de 2025 à l'avenir vont intégrer cette dimension climatique sous peine de ne pas être éligibles au financement interne ou comme externe. Naturellement, les partenaires également vont accompagner le Sénégal. Aujourd'hui, le secteur en parlera, a été accompagné par la GIZ. D'autres partenaires techniques et financiers également vont accompagner le Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Mais tous les autres départements ministériels également doivent apporter leur concours. C'est ce qui nous amène à dire qu'il s'agit d'un effort individuel, mais aussi d'un effort à l'échelle collective, parce que la question climatique est une question de survie. C'est une question de développement essentiel également pour le progrès et la prospérité au Sénégal. Qu'attend concrètement le ministère dans cette stratégie pour les prochaines années, concrètement? Ce que nous attendons, c'est également que ce soit une stratégie qui permette au Sénégal de développer une résilience face au changement climatique. De manière spécifique, nous attendons que cette stratégie tienne en compte des dimensions genre, notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes les plus vulnérables, pour que également toute action en faveur du climat puisse accorder une attention particulière à ces couches-là. C'est ça que nous attendons de la stratégie. Mais nous attendons également que cette stratégie fasse l'objet d'une appropriation inclusive, parce que également
D'autres secteurs pourraient apporter le concours. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, le privé est naturellement attendu, mais aussi les communautés, parce qu'on ne peut rien gagner sans les communautés, que ce soit en termes de nature, d'apport en nature ou d'autres formes de nature, d'apport matériel. Nous avons besoin des communautés pour la réussite de cette stratégie. Merci.